Mais moi, j'ai une question à dire. Tu montes sur scène en voyant rien, pas de lunettes? Ouais, j'aime pas voir les gens. Ah oui? Non, parce que... Mais là, en fait, pour être honnête avec vous, je vais être transparent dans ma démarche, là. J'ai beaucoup réfléchi, là, avant de monter. J'ai dit, est-ce que j'enlève ou pas? Puis je me suis dit, sûrement, à mi-chemin, je vais les enlever pour tester parce que j'aime pas voir les yeux des gens. Oh, est-ce que t'es très... Ben là, c'est très médical. Es-tu très myope? Moi, je suis moins 3 à toi. OK. Moi, c'est moins 5 quelque chose, plus... Moins 3,75, mais je vois rien. Ben, c'est sûr, tu vois rien. Mais c'est parce que quand je vois les yeux du monde, je sens trop d'affaires qui me concernent pas. C'est un vrai problème que j'ai. Comme je vois le regard de quelqu'un puis j'ai l'impression qu'il me raconte sa vie puis je suis comme bro, j'essaye de faire rire le monde là. Tu sais comme quand tu tombes sur le gars qui est comme il rit pas, mais il te fixe, mais il est pas malheureux, mais tu sens qu'il se passe sa journée. J'ai pas le temps de m'occuper de ce gars-là. Fait que t'aimes les prédateurs flous. Hein? Les prédateurs, tu les aimes très flous. Ouais, ça va. Mais en fait, je me sens en sécurité quand je vois pas les gens. OK. Wow. Moi, c'est la pire situation qui pourrait pas m'arriver. C'est que quelqu'un m'arrache mes lunettes. Ce serait terminé. Ah, non. Ouais, tu paniques si t'as pas... Ben non, mais je vois vraiment rien. Tu sais, je sais même pas, je pourrais me rendre chez nous, honnêtement. Tu sais, comme la nuit, s'il faut que tu te lèves pour aller pisser, tu connais ton appart assez pour te rendre. Même si ça fait 10 ans, c'est très périlleux. Je sais pas. Puis je perds souvent mes lunettes parce qu'elles sont tout petites. Fait que là, c'est la grande panique à chaque fois. Là, j'ai des planques de vieilles lunettes des années 70. OK. Oui. Ah, fait que tu caches les lunettes partout dans la maison. Ah, c'est drôle, c'est bizarre comme secret. Ben, je fais la même chose. Le monde qui pourrait jamais monter sur scène sans... Ouais, ben j'ai commencé ça vraiment tôt dans ma carrière. J'ai remarqué que je croisais le regard de quelqu'un. Man, il y a du monde plus triste que d'autres, hein, dans la vie, là. Ouais. Honnêtement, je sais pas si c'est tout le monde. Moi, je suis très sensible à ces affaires-là. Comme je croise quelqu'un, puis là, son regard, il est comme en détresse. Puis là, je sens qu'il faut que je m'occupe de lui. Puis là, je suis comme, mais bro, il y a 500 personnes. Là, on va se parler après, là, tu sais. Mais lui, c'est pas que j'ai deviné. En fait, c'est moi qui m'invente des scénarios aussi. Ouais. C'est peut-être juste un début de schizophrénie, mon affaire, là. Je sais pas. Ouais. Je sais pas, je te verrai plus jamais de la même façon sur scène. J'ai comme voir un genre de Al Pacino dans Parfum de femme. Je suis dans le noir. Mais j'aime ça. Okay. Oui, aveugle, à moitié aveugle. Mais moi, je te comprends parce que, tu sais, moi, avant, je voyais pas, j'avais des lunettes. Ouais. Puis je me suis fait opérer au laser. OK. Puis, mettons, mes 40 premiers shows quand je suis revenu, j'aimais vraiment pas ça. Parce que la première fois que je suis revenu, c'était j'animais en route vers mon premier gala. Okay. Puis tu sais, vu que c'est télé, tout le monde est éclairé. Et là, je voyais tout le monde, puis j'étais pas bien de voir... Tu sais, vu qu'on sait que c'est pas tout le monde qui nous aime, mais t'es pas habitué de les voir pas rire après tes jokes, tu sais. Ouais. Fait que c'était weird. Tu sais, je faisais mes jokes, puis là, quand ça riait pas, tout me fâchait. Le public me fâchait. Mais moi, je pense que je viens de rentrer dans la période de ma vie où je comprends que c'est bien que c'est pas tout le monde qui m'aime. Je comprends cette affaire-là. Tu sais, comme, avant, je rentrais sur scène puis je voulais que toute la foule trippe. Puis maintenant, je suis comme, ben ouais, yo, je t'aime pas non plus, ça se peut, là, tu comprends? Comme, je connais pas la personne, on est tellement différents, les gens sont tellement différents, tu vas à un show, tu croises quelqu'un, yo, vous avez rien en commun, tous ces sujets qu'ils abordent. Fait que maintenant, on dirait que ça me dérange vraiment moins que... C'est pas que ça me dérange moins, c'est que c'est une réalité pour moi qui est normale maintenant. J'accepte ça. Mais quand tu commences, tu veux tellement que tout le monde passe un bon moment, puis c'est juste... Tu demandes-tu au monde, tu sais, quand le monde te dise, mettons, toi, là, t'es dans mon top 3 d'humoristes préférés. Ouais. Tu demandes-tu c'est qui les deux autres? Je veux pas savoir. OK, ouais, t'es tout le temps déçu quand tu le demandes. Je te jure. C'est vrai, c'est 100% vrai. Toi, tu le demandes-tu? Si le monde... Il y a personne qui... Je suis dans le top 3 à personne. C'est comme oui, non! Réalité. Ben, je sais pas, je m'en fous. Je sais pas, Non, ça, j'ai pas encore ce genre de discussion-là. Non. Moi, quand je monte sur scène, je monte pas souvent, là, je me qualifierais pas de votre ligue, mais moi, je suis heureuse quand je suis pas morte. C'est ça, mon niveau. Je suis pas morte, pense pas j'ai trop déçu de gens. C'est ça. Mais c'est vraiment ça, Catherine. Ouais. C'est exactement ça. Moi, j'ai le même feeling que toi. Je suis déçu quand je suis pas mort en sortant de... T'es déçu? Je suis déçu de savoir... non, je suis content de juste pas être mort. C'est ça. J'ai joué ici, là... Excuse-moi? J'ai juste dit, moi, c'est ça. Oui, c'est la même chose. Je voulais juste te dire que, genre, t'es pas tout seul. C'est la même affaire, là.
J'ai joué 40 fois ici, mettons à peu près, là, je dis 40 parce que j'ai joué 7 fois par semaine à peu près depuis que vous avez rouvert. Puis il y a un crowd qui était... Parce que là, il y a juste 40 personnes, sauf c'est pas 100 personnes. Fait que c'est vraiment pas les mêmes crowds que d'habitude. Puis c'est des crowds vraiment plus difficiles. Tu vois à quel point tes jokes sont faibles. Ouais. C'est un peu... Moi, l'image qui me vient à l'esprit, c'est... Quand les crowds sont microscopiques, c'est un peu comme quand la neige fond la première fois au printemps, puis tu découvres toutes les crottes de ton chien sur le terrain. C'est ça un petit public. Ça te fait voir toute la merde de ton matériel. OK. J'avais pas compris ce que tu disais. Tu disais où est-ce qu'il s'en va avec ça? Moi, j'adore les analogies de chiens. Là. Ben, j'en ai un, puis il chie beaucoup, man. Mais anyways... ouais, mais l'hiver finit, puis t'as chié tout ça, bro, puis après, c'est toi qui dois ramasser. T'sais, anyways, c'est de la job, un chien. Mais, ouais, j'ai eu un public, là, tellement difficile ici. Fait que tu ramasses pas sa marque de l'hiver. Non, je le ramasse. C'est une de mes questions. Mais mon chien, c'est un chien qui chie en se promenant. Ah ouais? Il y a des gens qui ont des chiens qui savent qu'il y a des chiens qui sont comme ça. Il marche même pas pour... Il marche puis il se fait une trail de merde, là. Ah ouais? Il fait son jogging en chiant, mon chien. Puis après, ben, t'as des surprises. Mais anyway, ouais, la beauté, c'est que s'il se sauve, il est facile à retrouver. Exactement. C'est le Hansel et Gretel du caca. Il laisse des morceaux de... Hansel et Gretel, non, c'est pas une référence. C'est une excellente référence. C'est pour ça que j'étais content d'être jumelé à Catherine aujourd'hui. Je savais que sur des petits trucs comme ça, il y a juste elle et moi qu'on... Ben, c'est ça, tant que nous, on a du plaisir. Exactement. Et qu'on est heureux de pas être mort. Ben, ça sera ça, hein, encore ce soir. Je sais pas encore gagner, hein. Oui, non, mais c'est vrai. Mais yo, je suis sorti du show il y a comme 2 semaines ici, puis ça faisait peut-être 8 ans que j'avais pas eu un show que je trouvais aussi fucking compliqué, là, une crowd vraiment compliquée. Puis ça m'a pris comme... Je suis rentré chez nous, j'en ai parlé à ma femme. Le lendemain, j'étais comme... Yo, c'est quoi ce fucking métier? Même après 13 ans, des fois, je tombe sur des publics, puis je suis comme... C'est qui ces gens, man? Comme... J'ai travaillé ce matériel-là, ça fait 1 mois que je le fais, il y a toutes les preuves, puis là, je tombe sur des gens qui ils veulent rien savoir. Mais ouais, ça arrive, hein, des fois. Excusez-moi. Ouais, non, mais c'est ça, je trouve, la beauté de notre métier, c'est que même quand t'es sûr que ton matériel, tu sais, il est prouvé, tu sais qu'il est bon, il est pas bon pour tout le monde. Ouais. Puis d'avoir juste 40 personnes, mettons, s'il y avait été 100, 40 personnes qui t'aiment pas sur 100, t'as quand même 60 qui rient, fait que t'as l'impression que t'as fait un hit. Mais 40 personnes qui rient pas sur 40, c'est lourd. Ben oui. Pire que ça. 38 qui rient pas, puis 2 éparpillés qui rient tout seul, puis là, t'es juste comme, bon, on est 3 losers, là. Ah ouais. On est clairement en minorité, là. Les autres vont nous frapper tellement. Le pire commentaire, c'est, tu sais, quand ça marche pas comme ça, puis les 2 personnes qui aimaient ça, qui font, t'étais bon. Ouais. C'est pas vrai ce que mes amis disent, là. Ouais. C'est super bon ce que tu fais. Plein d'affaires comme ça, qu'avec le temps, t'apprends juste à faire comme, ça, je te dis, c'est comme, aujourd'hui, c'est ça, c'est comme, aujourd'hui, ça marchait pas, puis ça ressemble à des relations sexuelles avec des inconnus, ce métier. J'invente pas cette image, mais ça ressemble un peu à ça. T'es là, tu te mets à poil, puis là, t'espères qu'il aime ton corps, là, puis là, puis si t'espères que ça les fait pas, tu sais, comme, t'espères qu'il y a pas juste, tabarnak, tu sais, comme quelqu'un qui est déçu. Puis si il y a couché avec des filles qui étaient déçues, là, mais tu sais, tu le vois, t'es comme, câlisse, c'est ça. C'est ça derrière les vêtements. S'il y a moins de 40 personnes, c'est décevant. C'est exactement comme faire l'amour. Je sais pas s'il était déçu, c'est parce que je portais pas mes lunettes. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est ça, en tout cas, même après, moi je trouve que même après 13 ans, il y a rien qui devient normal dans le métier, puis peut-être c'est mieux comme ça on reste humble.